Je pense que c'est une vraie question. Est-ce que les influenceurs, de manière générale, doivent ou peuvent donner leur avis sur les réseaux, notamment Twitter? Alors ici, vous le savez, c'est une chaîne NFT et jeux blockchain. Donc j'ai fait un petit sondage pour la crypto en général. Est-ce que les influx crypto doivent donner leur avis sur tout ce qui est politique, JO, etc. Et pour l'instant, sur plus de 300 votes, vous êtes quasiment 80% à voter pour on n'en peut plus, par opposition à c'est important. 80% c'est énorme, donc on va en parler en fin de vidéo, un petit peu en mode radio libre, j'allais dire. La vidéo sera un peu spéciale. Je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu la flemme de faire cette vidéo parce qu'il y a toujours plein d'actu partout, mais ça bouge quand même beaucoup plus au niveau meme coin et niveau crypto au général que côté NFT et jeux blockchain. Donc j'ai quand même gardé quelques news, mais voilà, vidéo un peu bizarre, un peu spéciale. On parle un petit peu de ça, des influx crypto et de la politique, des JO, tout ça en fin de vidéo. Juste avant, si vous ne connaissez pas, sachez que vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, quasiment depuis 3 ans. Ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Vous pouvez déjà liker la vidéo et vous abonner. Et sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec un site d'information gratuit et qui est dispo en français, qui s'appelle Crypto News. Vous l'avez à l'écran. Et donc sur Crypto News, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur tout ce qui est crypto et NFT. Mais pas que, il y a aussi des guides, des vidéos, des comparatifs entre les différents exchanges, des outils, les sorties des nouveaux projets, bref, il y a beaucoup de choses, c'est un peu une sorte de tout en un. Vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Bon, on ne déroge pas à la règle. Petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT, ça fait environ 15 jours, c'est la même chose. On galère, mais petit à petit, on grappille un petit peu. Aujourd'hui, on a un market cap, donc une capitalisation globale pour tous les NFT, tout blockchain confondu, qui est quasiment à 72 milliards, avec des volumes toujours très faibles. Dites-vous qu'on n'a pas eu des volumes aussi faibles depuis novembre 2023. Donc toujours un marché assez compliqué, malgré tout, toujours des ventes aussi journalières qui sont très hautes. Par exemple, aujourd'hui, on a un NFT CryptoPunks qui a été vendu quasiment à 100 000 balles, et ça c'est tous les jours. Donc vraiment, il y a toujours des gens qui croient très fort en cet écosystème. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les NFT c'est du passé et qu'il faut se tourner vers l'avenir. Peut-être les mêmes coins pour ce cycle, à voir. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous le répète, vous retrouverez ce tweet récap NFT au complet, avec aussi les gagnants, les perdants, les volumes, tout ça, tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Et en fin de tweet, le top 10 des NFT les plus capitalisés. Et on le voit aujourd'hui, ils sont quasiment tous rouges. De toute façon, peu importe sur Ethereum, sur Solana ou sur Bitcoin, il y a beaucoup de rouges. Cela s'explique aussi en partie avec la montée des cryptos à l'instant où je vous parle. Peut-être que le BTC se rapproche d'un nouvel ATH. Et en général, quand les cryptos montent, vu que les NFT s'expriment en une crypto, par exemple Ether, Bitcoin ici, ou même Solana, bah en fait, des fois, il y a un petit temps, un petit décalage en fait entre le moment où une crypto pump et le moment où le floor price, le prix plancher des NFT, va potentiellement aussi s'équilibrer parce que c'est souvent un système de vase communicant. On a comme ça des liquidités qui passent d'un marché à un autre. Donc pour l'instant, c'est encore moins sur les NFT. C'est plus donc, comme je disais, sur les mêmes coins et aussi sur Bitcoin et les cryptos qui pump. En tout cas, tout ça pour dire que la journée devrait être très intéressante. Peut-être un nouvel ATH, un nouvel all-time high en direct sur Bitcoin. À voir pour aujourd'hui. Et si c'est pas pour aujourd'hui, ça devrait être, je pense, au niveau des élections américaines, donc pour, je crois, fin octobre, un truc comme ça. Si jamais Trump est élu, a priori, on devrait aller to the moon. Vous êtes forcément au courant, puisqu'en effet, Trump a parlé à Nashville pendant la Bitcoin conférence et qu'il a dit absolument tout ce que les gens voulaient entendre, peut-être même un peu trop, à voir. Donc évidemment, c'est très politique aussi. Mais en tout cas, voilà, il devrait virer Gary Gensler, donc directeur de la SEC, le jour 1 en fait de son élection. Il a annoncé beaucoup de choses, notamment que en pronostic, le Bitcoin dépasserait un jour le market cap de l'or. Donc vraiment, c'est très bullish. Évidemment, je le répète, ça reste un politique. Et juste après son intervention, on a eu une sénatrice qui a annoncé aussi pareil que les États-Unis, en fait, sous l'ère de Trump, achèteraient 5% de toute la supply du BTC pour constituer une réserve nationale de Bitcoin et aussi qu'ils ne vendraient pas leur Bitcoin. Donc vraiment là, on est méga bullish. D'ailleurs, peut-être que le marché aujourd'hui pump suite à ces annonces. Donc attention, s'il n'est pas élu, ça pourrait être un bain de sang pour les cryptos. À voir. En tout cas, je le rappelle, Trump a déjà fait 3 collections NFT. Il a reçu des millions en fait pour sa campagne en crypto. Donc évidemment, il est pro crypto, il est pro NFT. Il va d'ailleurs faire aussi une 4e collection NFT. Il l'a annoncé. Donc tout ça reste des choses à surveiller. Ensuite, surveillez attentivement cette nouvelle blockchain, la blockchain Abstract, qui vient de rentrer en testnet. Cette blockchain, je pense, est un petit peu aussi l'espoir des NFT,
J'en ai pas mal parlé semaine dernière, puisqu'en effet, Abstract, c'est une blockchain qui est issue du rachat de Frame. Je sais pas si vous vous rappelez le airdrop de Frame. Bref, en fait, Frame a été racheté par Igloo. Igloo, c'était la maison mère de la collection NFT PGP Wins, qui est juste une des meilleures à l'heure actuelle, très capitalisée. Et en gros, ils veulent faire une blockchain dédiée aux consommateurs. Ils ont déjà levé 11 millions de dollars. Il y a aussi un Discord qui a ouvert avec des rôles à choper pour éventuellement un airdrop. Franchement, ne passez pas à côté. Je pense que Abstract sera du très très lourd pour cette année. Allez, côté gaming ensuite, on fait un tour sur Otherside. Otherside, je le rappelle, c'est le métaverse des Bored Ape, donc les singes NFT, dirigé par l'entité Yuga Labs, qui est encore un très gros acteur du marché NFT dans son ensemble. Donc il y a 2 jours avait lieu une expérience, le projet Dragon. C'était donc, comme vous le voyez, une expérience interactive. Les gens du coup à l'intérieur ont pu combattre, faire des missions, etc. Normalement, il y a eu des cadeaux, je crois, comme pour la première édition. Par contre, le retour que j'ai en fait, c'est que les gens sont globalement un peu déçus. Alors beaucoup sont contents parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un truc et c'était fun, mais on le rappelle, les Bored Ape, ils ont quand même levé des centaines de millions de dollars pour au final faire une expérience gamifiée sympa mais sans plus. Du coup, c'est un peu mitigé. Les gens sont contents, mais on attend tellement plus de la part des Bored Ape et du Galabs. Donc voilà, il faudra bien plus pour remonter le floor price, le prix des NFT Bored Ape, qui est actuellement à 9 Ether, et qui est donc derrière la collection NFT PGP Wins, alors qu'au dernier cycle, c'était vraiment les leaders. Est-ce que les Bored Ape et Yuga Labs pourraient revenir pendant ce cycle? Personne ne le sait. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Ensuite, on a un très joli jeu qui arrive, un MMORPG sur la blockchain Ronin. Ce projet s'appelle Lumitera. J'ai d'ailleurs offert différentes whitelists. Et donc, ça y est, on pourra jouer à la bêta fermée de Lumitera, avec, je vous le rappelle, une expérience Play to Airdrop avec 1 million de dollars à la clé. Donc, ça ouvre le 5 août. Donc, voilà, le 5 août, les heureux élus pourront y jouer. Lumitera est vraiment un projet très attendu, avec une direction artistique assez spéciale, assez intéressante. Donc, à surveiller. Également, aujourd'hui commence la bêta fermée du projet Moonfrost, qui est donc un jeu, on va dire, de farming et d'exploration. Seulement 45 000 personnes y ont accès. Évidemment aussi beaucoup de récompenses. Est-ce qu'on n'arrive pas à une méta, une nouvelle tendance en fait qui fait que les gens, les projets vont faire plus de bêta fermées, donc moins de gens et plus les récompenser. Et donc l'enjeu pour nous, ce sera en fait de décrocher une whitelist pour avoir accès au projet, pouvoir jouer et après du coup farmer le airdrop. En tout cas, ça limite les bots qui sont, je le rappelle, le fléau de cette tendance play to earn. Donc à voir, à surveiller. Également aussi, on finira par ça. On a, je le rappelle, une autre très grosse tendance qui sévit, celle des tap to earn, donc des projets gratuits ouverts à tous sur Telegram. Telegram, on le rappelle, ils ont une blockchain qui s'appelle Ton, et donc les gens en fait tapotent leur téléphone via différents petits jeux très faciles pour casu, et à l'issue, ils ont donc un airdrop de crypto grâce à la blockchain Ton. Je le redis, cette tendance a vu le jour grâce au projet Notcoin. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, même avant d'ailleurs que ça devienne une tendance. Depuis, le projet Hamster Combat est le leader, mais il y a aussi plein de projets tous les jours qui pop par rapport à cette tendance tap to earn. Et aujourd'hui donc, un nouveau tap to earn, mais pas n'importe lequel. Ça s'appelle The Banana Game. Et en fait, c'est le tap to earn du projet Carve. Et Carve, c'est une grosse blockchain qui a levé beaucoup d'argent. C'est une blockchain modulaire à mi-chemin entre le gaming et l'intelligence artificielle. Donc peut-être que leur projet Banana Game pourrait être du coup un chouette projet. Moi, je n'ai pas le temps de rajouter encore un énième tap to earn. J'en suis déjà à 12. Donc voilà, je partage l'info. Faites-en ce que vous voulez. Ça pourrait être bien. Et l'avantage, c'est que c'est tout récent. Ça date de genre 1 ou 2 jours ce projet. Donc à surveiller, à check. Faites bien comme toujours vos propres recherches. Ah, et juste ça aussi très intéressant par rapport au projet Matrix, qui est un très gros FPS mobile blockchain. En fait, ce projet a déjà une crypto, la crypto Fire, et là en fait ils sont en train de sortir une seconde crypto. Ce projet est très hypé, et à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au je crois 5 ou 6 août, quand la crypto sort officiellement, le TGE de la crypto max, on peut en fait commencer à farmer sur différents exchanges. Vous stackez genre du stablecoin, et vous aurez une allocation de token max. Donc pourquoi pas, vraiment c'est un projet très hypé, projet Matrix. Et pour terminer, revenons donc à la question du jour, à savoir qu'est-ce qu'on pense des influx crypto qui donnent leur avis sur la politique, les JO, etc. Je le rappelle, pour l'instant, 80% d'entre vous, sur plus de 300 votes, disent on n'en peut plus par opposition à cet important. Après, bien sûr, est-ce qu'on doit croire les sondages? Ça, c'est une autre question. En tout cas, à moins d'avoir bloqué 80% des gens que vous suivez, même si c'est que des influenceurs crypto, vous avez forcément vu passer des milliards de posts par rapport aux JO, aux différentes polémiques. Franchement, moi j'en vois trop, et en plus, quand on a un avis tranché, on n'aime pas forcément voir en fait des gens qu'on suit pour d'autres choses parler en fait de l'autre chose, à savoir politique ou JO, en plus en n'étant pas d'accord avec vous. Donc moi en fait perso, j'ai bloqué des gens parce qu'en fait j'en avais marre de voir en fait des gens qui sont pas en accord avec ce que je pense et qui pour moi du coup sont un petit peu trop moutonnés. Après voilà,
Rien qu'en disant ça, je pense que vous avez compris un peu mon avis. D'ailleurs, même moi, en fait, j'ai carrément fait aussi un petit partage. J'ai partagé, vous le savez, je suis catho, je suis chrétien, pratiquant, et donc j'ai partagé une vidéo du frère Paul Adrien, qui est un prêtre influenceur, si je puis dire. Et c'est une vidéo en fait adressée à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens pour un peu comprendre en fait les enjeux et la polémique autour de la scène qui a été donc travestie, sans mauvais jeu de mots, pendant donc cette cérémonie d'ouverture des JO. Donc la question c'est aussi en fait quand vous croyez fortement en quelque chose et que vous avez une audience, même si vous êtes je sais pas dessinateur, crypto boy ou ce que vous voulez, ou même carrément si vous êtes Squeezie, on le rappelle, il avait fait un gros post Instagram pour appeler en fait à voter contre l'extrême droite. On rappelle aussi Thibaut InShape avait aussi fait du coup un gros post pour dire pour qui voter. Est-ce que quand on est youtubeur du coup sport ou influenceur crypto, on se doit de donner notre avis, sachant que pour nous c'est sûrement important et que si en fait on pense ça, c'est qu'on pense avoir raison et donc on se dit peut-être que à notre échelle on peut aussi influencer des gens, on peut aussi partager notre point de vue et donc aider à faire que le monde soit meilleur selon notre propre vision. Vous voyez un petit peu le débat. Donc, est-ce que vous voulez voir en fait Asher, Julia Roman, Cryptomatrix ou autres expliquer en fait leur point de vue sur la politique, la gauche, la droite, le parti animaliste, les JO, etc., les religions? Je ne sais pas. Moi, je suis un petit peu entre deux. Et j'aurais tendance à penser qu'on peut exprimer ce qu'on veut tant qu'on met les formes et qu'on est un minimum respectueux envers son audience, sachant qu'on a tous un avis, même si on n'y connaît rien, on aime bien le partager. Et d'ailleurs, les politiques, les premiers en fait, les ministres, eh ben, en fait, ils y connaissent pas forcément quelque chose dans leur domaine, et pourtant ils passent leur journée à donner leur avis. Donc pourquoi les influenceurs le feraient pas? Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, moi le premier en fait, quand je suis quelqu'un pour son contenu et pour m'aider en fait dans ma veille quotidienne du Web 3, je n'ai pas forcément envie en fait de voir ce qu'il pense de telle ou telle chose, DJ ou autre, et encore plus si je suis pas en accord avec lui, parce qu'à force ça m'énerve. Et d'ailleurs, vous êtes a priori d'accord avec ça, puisque je le rappelle, 80% d'entre vous n'en peuvent plus. Mais en même temps, je le redis, le truc un peu dommage en fait, c'est que si vraiment on est convaincu que ce qu'on pense est une bonne chose, on aurait peut-être tort en fait de priver les gens de cette pensée qui peut-être en fait va faire évoluer aussi les consciences dans le bon sens, en tout cas selon vous. Donc vraiment voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire votre avis, soit directement en votant sur le sondage, il reste encore un jour pour voter, ou alors en description de la vidéo, tout simplement. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vous laisse du coup sur cette interrogation. Et puis en tout cas voilà, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Je termine toujours toutes mes vidéos par ça. Je vous souhaite une excellente journée et ne croyez pas tout ce qui est dit dans les médias. Faites également vos propres recherches en crypto, mais aussi dans la vie réelle. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.